est-ce que ça bonne ou mauvaise nouvelle Seni Azan Mpia Kasika Oyo, au fait Mpia Kelingolo Banini, la commission électorale nationale indépendante n'a reçu ni le frais de fonctionnement, ni le fonds des opérations depuis le mois d'octobre 2022. Propos signés de Nikadima, président de la commission électorale nationale indépendante. Seni Azan Mbongo Salam Salate, frais de fonctionnement exaté, frais pour la opération Azan Yango, enrôlement et puis opération de vote, Boyebi Yango, toutes les opérations électorales, Mbongo Nango exaté. Déduction Ezanini. Est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre ou pas? Est-ce qu'il faut continuer à rêver qu'élection Kozala, bateau bakende ko s'enrôler avec pompe, tambour, bâton, fanfare, mbongo bima pour na ba dépense wana nyoso, alors ce que élection Ezate et Ozaka neti muto asaki ba t-shirt tant papa linga ko ya liboso na mois de juillet, ce n'était pas facile. Alors est-ce que Kozala perte pour na bango? Cédric Moudianto porte-parole, il y a AVC Autre Vision du Congo, parti allié na UDPS, le parti au pouvoir de Cédric Mbote. Mbote Ndeko Jacques. Souffrir qu'il y a la brutale, est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre? Bon, Ndeko Jacques. Tomiye Bela, 20 émissions Banda, Toye Bara déjà. Nazali, d'abord Nesengo, il y a qu'à prendre part na plateau na yo pour discuter ou encore échanger pour na sujet très important. Mais pour nous répondre directement, il y aura élection ou pas, ou présenter Ngaï porte-parole, il y a Autre Vision du Congo, ou présenter Ngaï président à CNIT, porte-parole ou rapporteur à CNIT. Donc nous avons la compétence mon côté, il y a Koloba, oui ou non, il y aura élection, mais en tant qu'acteur politique, naïe, pour tout analyser sur base de paysage, puis indicateur, le lingue ou annoncé yango. Ce qui te koma na situation nini na moment où il y a élection, mais tout ce qui reste na conviction na biso est que volonté politique il y a qu'à organiser ba élection et ça qui déjà affiché train et ça déjà en route, c'est vrai on a qui avec engouement ba congolais ba répondre na ba bureau et enrôlement, ça veut dire que pour le moment on ne peut pas être dubitatif par rapport à organisation élection, mais c'est vrai Tobo Sanate Denis Kadima lorsqu'il présentait sa feuille de route, c'était une feuille de route assortie des contraintes, plusieurs contraintes d'ailleurs. Parmi les contraintes, il y avait notamment aspect où énoncé Awa, il y a finance, mais également situation sécuritaire. Et ça, à ne pas prendre à la légère. Et ça, une situation très très importante, conditionnant organisation et élection, puisque tu rappelles que élection est un droit, vous voyez, en même temps un devoir. Un devoir pour la République qui se veut démocratique vis-à-vis de son peuple, mais également un droit civique, un droit citoyen pour le peuple de se choisir ou bien encore de mériter les dirigeants qui émanent de lui. Donc le peuple congolais a le droit et effectivement le devoir de se choisir dirigeant naïe. Alors, par rapport à Yango, compte tenu du paysage, notamment sur le plan sécuritaire, je crois qu'il y a beaucoup de choses à analyser, tout en se référant à la contrainte où il qui a sorti la feuille de route, il y a le président assez uni. Mais nous voulons comprendre, peut-être qu'on posera la question autrement, mais déjà dans l'opinion, Awa, na niveau ya Mboka, na ba salon politique, les doutes commencent à s'installer. Non, Ndeko Jacques, quand vous dites Naba salon politique, moi aussi, j'appartiens à un salon politique. Et pourtant, chez nous, il n'y a aucun doute. Nous n'avons pas de doute. Nous travaillons chez nous sur Autre Vision du Congo. Nous sommes en train de travailler pour effectivement appeler la population à se présenter devant les bureaux de vote, na date ou jusqu'à preuve du contraire, et ça contredit. Donc nous sommes prêts. Mais la contradiction, tout le doute de Lingo Lobeli Yango, et bandi les lotés par rapport à salon politique Moussoussou. Yango est lié par le fait que Seni après ça qui feuille de route ils qui a sorti na ba contrainte. Mais Yango est qui par rapport à intérêt moko politicien oyo ils qui na sima il y a parcours ou encore fonctionnement ou organisation même il y a élection comme on a dès le début il y en a qui étaient en train de vouloir obtenir un consensus en dehors des institutions. Nous n'avons jamais su quel consensus on voulait obtenir en dehors des institutions. Il y en a aussi, par le passé, qui déjà, il disait, qu'on proposait un plan de sortie et on n'a jamais su
quelle sortie des crises ndeko Jacques na lingi na beta c'était na réflexion ou nazo partager na ba imboka puisque c'est très important. Organiser les élections est un devoir au Tozanango en tant que peuple ou encore dirigeants, puisque ce n'est pas le peuple qui organise les élections, ce sont les dirigeants. Nous, acteurs politiques, devons soutenir respect au yobiso, respect na système politique au yobiso moko toyenango, il y a démocratie. Donc nous devons consolider ce processus démocratique. Mais en face, nous devons rappeler que c'est un devoir. Tant que nous avons que bayi politique mususu bazo telemela pona bango bazo sala jeu au bango moko ba maîtriser té. De quel jeu il s'agit? Tozonga moi sima tangu to sali maponomi ya 2018. Ozomona que tangu to sali maponomi ya 2018 France à travers ministre des Affaires étrangères tangu yakiawa au sentir déjà que azalaki na likanisi mususu et likanisi wana ezalaki relayé par le Rwanda, président rwandais, avec quelques personnalités politiques congolaises, notamment Martin Fayulu. Selon Bango, il fallait qu'il sursoir, n'est-ce pas, processus ou encore publication, il y a un résultat par la Cour constitutionnelle, de manière à nous imposer un compromis politique d'entendement à Bango. À l'africaine. À l'africaine. Ça veut dire que on ne veut pas voir le peuple congolais avoir des dirigeants réellement qui émanent de lui. Parce qu'en 2006, nous sommes allés dans le contexte où on a bomoni effort, Mampinga Europa et Awa, puisque Joseph Kabila a mis la poche à Europe. Avec Louis Michel, vous savez ce qui s'était passé. Donc, comme en 2011, la même chose et se poursuivre. En 2018, le peuple tellement a tellement qui déjà monique après l'élection 2011, to côté une crise très profonde. Où en 2006, c'était résolution des Nations Unies et bimie belé 2098, 2211 ainsi de suite. Alors les régimes étaient coincés de l'intérieur et de l'extérieur, puisque dans le cas de pression, ils allaient makasi. Moyen yakusala autrement, ils allaient quitter, le peuple devait imposer, n'est-ce pas, sa volonté, d'obtenir un président qui vient de nous. Maintenant, pourquoi on ne doit pas avoir un dirigeant qui vient de nous par rapport à devoir et à redevabilité? Joseph Kabila n'avait pas de devoir de redevabilité, puisque redevabilité n'a yé et zala qui n'a pas oyo ba commis ça qui est. Déjà qu'il n'était pas venu par voie électorale, on ne va pas retourner en 2001. 2006, 2011 n'a rappelé le contexte, bah oyo ba pouya qui est à se maintenir. Ça veut dire vis-à-vis du peuple congolais, il n'y avait pas de redevabilité. Maintenant, puisque le peuple congolais a un dirigeant, cette fois-ci qui vient de lui, ça veut dire qu'il travaillera sur base de la redevabilité vis-à-vis du peuple congolais, à commettre fin à la criminalisation de l'État, ça veut dire ouvrir porte. Naba oyo bazo kanisa que nous sommes un butin de guerre et puis ça profite na bango et puis na poulain na bango avec Félix Tshisekedi ça devait prendre fin. Or pour na bango étant donné qu'ils doivent exploiter la RDC comme un butin de guerre au bango moko hypocritement bazo dénoncer, alors il fallait d'abord empêcher que dirigeants oyo azo diriger Congo a outana peuple congolais ndo monaki ba manœuvre wana. Mais puisque ça n'avait pas réussi, est-ce que Tshisekedi a outana peuple congolais? Mais attendez, Tshisekedi a outana peuple congolais, comment expliquer ça puisque vous êtes dans ce pays? Vous avez vu en 2006 lorsque Kabila a triché les élections, le pays était chaos, était na nzela. Vous savez combien de Congolais sont morts dans la situation post-électorale, même encore pré-électorale. Tout est dans le processus électoral il y a 2011. D'ailleurs, avant tout comme on a maponomi. Combien de personnes bakoufi? Tout est le 26 novembre 2011. Tango Etienne Tshisekedi a atterri à l'aéroport Yandjili. Vous savez, un aéroport en Dolo pour qu'on rejoindre les militants dans un aéroport Yandjili. Mais c'était catastrophique. Ma première fois de voir Bazo réprimé dans le sang à 2 jours des élections. C'était inacceptable. Mais cette fois-ci, nous avons vu que la CENI publie. Parce qu'on peut nous raconter le discours, il y a des acteurs. Mais la CENI a publié les élections. Tshisekedi n'était pas un candidat unique. Il y avait plusieurs candidats. Comment on peut jauger? Comment on peut reconnaître qu'effectivement Félix émanait du peuple? C'est comparativement à 2 autres élections, il y a 2006 et 2011. Quelle était la réponse de la rue? Puisque vous savez, la crédibilité des résultats des élections ou encore la légitimité des résultats n'est pas l'effet des acteurs politiques, mais plutôt des électeurs. On n'a pas vu la réaction contraire de la population par rapport aux résultats publiés par la CENI. Ce qui veut dire le peuple se retrouve, le peuple reconnaît les résultats proclamés par la CENI. Ça n'a pas besoin de témoignages des individus. Mais Likambango, il y a compromis à l'Africaine Ouana. Le Drian Lobaki, ministre des Affaires étrangères, il y a France.
Et ça, non. T'es compromis à l'africaine. Et ça, compromis à l'africaine, ça veut dire c'est que eux, ils appellent ça à l'africaine. Mais nécessairement, ce n'est pas à l'africaine, c'est leur volonté qu'ils veulent nous imposer de manière à nous maintenir. Donc, pas caporaliser Bissou. Tout ça, sous contrôle Nabango. Et ils parlent de ça comme un compromis à l'africaine. Voilà pourquoi le chef d'État leur avait parlé aussi du compromis à la française et à l'américaine, s'il y en avait. Alors, je pense que nous avons réussi à ne pas nous conformer. Ce conformisme-là, Otozala qui soumis Nango, Naba régime Oeleki, cette fois-ci, le peuple ne pouvait rien savoir de ça. Il s'en était complètement foutu. Et nous avons des institutions qui viennent effectivement du peuple. Maintenant, regardez le problème qu'il y a. Martin Fayulu, opposant, Atikalina, Makambouana Namutu. Bien qu'Azoloba a accusé les lots, non, Félix Tshisekedi en collaboration avec le Rwanda. Mais lui, il était dans l'idéologie du Rwanda pour surseoir la publication des résultats par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire, lui, il collaborait avec le Rwanda bien avant. Puisque le peuple congolais avait barré la route à ça, il tente de s'en dédouaner. Yoka place ni grave. Quand on est en train aujourd'hui de nous dire que on veut comment on appelle ça, un consensus plutôt que l'organisation des élections. Balingite tokende na maponomi par rapport à Obango Wazobenga crise. Maintenant posons-nous la question. Crise il y en a oui ou non? Mais s'il y a crise, je prends l'hypothèse oui. Alors c'est là qu'il faut définir de quelle crise il s'agit. Lorsque nous sommes allés en dialogue avec Joseph Kabila, en 2013, on a parlé du peuple, et puis en 2016, pardon, dans la cité de Loya, et puis dans Senko, c'était puisqu'il y avait crise de légitimité, crise institutionnelle due à hold-up électoral qui est organisé. Ce qui est tout le contraire, cette fois-ci, s'il y a crise, mais c'est une crise sécuritaire. N'est-ce pas? C'est puisque on est bloqué d'organiser les élections qui puissent profiter à tous les Congolais par le fait qu'il y a des zones qui sont sous contrôle, il y a des rebelles. Maintenant, c'est un dialogue. Parce qu'il y a un dialogue. Non. Je vais d'abord vérifier un truc. 500 millions de dollars américains en 2022 décaissés au profit de la Commission électorale nationale indépendante, soit un dépassement de 75% des assignations. Selon Nicolas Kazadi, la CENI demande en novembre 2021 640 millions de dollars pour toutes les opérations liées à l'élection. Le budget 2022, la loi des finances, Bango va répondre 250 millions de dollars, c'est-à-dire CENI a raté 390 millions par rapport, il y a Mbongonaye 640 millions sur Oyasengaki. Novembre-décembre 2021, bah, tiens à disposition à CENI 104 millions de dollars. Qui dit vrai finalement entre Kadima et Kazadi? Bon, entre Kadima et Kazadi, tous les deux sont animateurs des institutions. Moi, je ne sais pas quelle serait la raison du ministre des Finances de dire une fausseté par rapport à ce qui est décaissé au profit de la CENI par rapport à son fonctionnement. Je ne vois pas non plus pourquoi le président de la CENI démentirait ou encore nierait, c'est le terme qui convient, nierait ce qu'il a perçu pour organiser effectivement les élections. Si à leur niveau, il y a quelque chose que nous ne savons pas comprendre, je crois qu'il y a quand même des institutions qui peuvent nous dire la vérité. Je crois qu'il y a une manière, parce qu'il y a aujourd'hui l'IGF qui sait faire les contrôles de tous ceux qui sortent dans le trésor public pour des fonctionnements ou encore pour autre chose qui partent dans le cadre, il y a avancement, il y a pays. En tout cas, je ne sais pas pourquoi moi, je pourrais prendre part, soit il y a ministre, il y a finance, encore que j'ignore pourquoi lui serait tenté de dire un mensonge. Aussi, pourquoi le président de la CENI nierait, mais alors, si ça s'est fait de cette manière-là, ils sont eux-mêmes responsables ou encore ils savent pourquoi ils sont dans cette démarche-là. Mais je crois qu'il y a aussi un arbitre neutre. C'est à cet arbitre que nous devons nous remettre. Est-ce que vous pensez que il y a sérieusement un problème financier, de finance, de financement, il y a élection, ou ce n'est qu'un prétexte? Non. Problème, il y a financement, il y a élection. Je ne pense pas que ça peut poser un problème pour la simple raison qu'aujourd'hui, d'abord, la République démocratique du Congo a organisé les élections en 2006, en 2011 et même en 2018. Nous avions un budget de 6 milliards, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on peut dire même de moins que ça parce que le taux d'exécution est acquis inférieur. Mais aujourd'hui que nous avons atteint un budget allant au-delà de 10, même 15 milliards. Beaucoup d'avantages, hein? 15 milliards. Et va fierté pour avoir réalisé une telle avancée. Alors, je ne vois pas
qu'on puisse aujourd'hui dire que nous ne sommes pas à mesure d'organiser les élections sur le plan des finances. Mais le problème, c'est quoi? En même temps qu'on doit parler des plans des finances, n'oublions pas qu'il y a une guerre qui nous est imposée. La guerre est d'abord économique. La guerre bouffe l'argent. On fait la guerre avec l'argent. Lorsque l'Union européenne et les États-Unis ont pris des mesures pour asphyxier la Russie sur le plan économique, et ça pour nous handicaper à ça la guerre, puisque vous ne faites pas la guerre sans moyens. Donc, ce que la République aujourd'hui est obligée, il y a quoi affecter la guerre. Encore qu'aujourd'hui, nous avons la levée à embargo. Ça veut dire que nous devons doter suffisamment à notre armée munitions modernes et puis efficaces. En même temps aussi, mon recrutement au salami à niveau armé, il faut que pourvoir, n'est-ce pas, na fonctionnement de l'armée de manière correcte pour que ça ait capacité à assurer l'autorité de l'État. Bon, on a ce qui est un effort de guerre. Dans le but, on doit comprendre quand même que c'est des dépenses très colossales, mais ils ont une naissance, il y a des élections, bien, on ne peut pas voir les élections. Mais parti Moussou va participer à l'élection par rapport à la situation sécuritaire. Vous voyez? Donc je crois qu'investir aujourd'hui dans la pacification ya Mboka à travers renforcement de l'autorité de l'État, dans l'achat d'armes, dans le paiement d'éléments au bazar déployés sur le terrain, c'est intéressant pour la République et c'est là d'ailleurs a priori qui devait sous-tendre l'organisation des élections. Mais je me réserve, et encore je ne peux même pas me permettre de dire que il se pose un problème financier pour organiser les élections. De Kojak. C'était un gain bêta. Ceux qui sont, cette opposition, aujourd'hui, qui parle de l'impossibilité d'organiser les élections, puisqu'ils attendent derrière cette impossibilité, c'est qu'eux appellent un consensus politique. Alors, quand vous interrogez les consensus politiques, et ils vous parlent d'une crise dont la résolution passerait par un partage du pouvoir. Attendez, la conséquence, ils ignorent. J'ai dit, ils ignorent qu'ils sont en train de faire le jeu d'un ennemi au bas comprendre le jeu naïti. Soto sali lelo, dialogue. Tout le but est bon, puisqu'on ne peut pas organiser les élections par rapport à l'impossibilité de l'organiser, permettez la tautologie. Par exemple, dans la ville où ils sont sous contrôle, il y a M23. Et Sengeli Nabiso, tout Sanganabiso, autour d'une table, puisque ça constitue un blocage, une crise par le fait qu'on n'a pas respecté le délai constitutionnel par rapport à l'organisation des élections. Est-ce que guerre Wana est au Salama? Est-ce que Martin Fayou est au Salango? Est-ce que c'est Moïse Katumbi? Est-ce que c'est la classe politique congolaise? Ça veut dire que la classe politique congolaise, tout ça, les dialogues pour ne pas résoudre le problème. Ce qui veut dire que le problème va se poursuivre. Le gouvernement qui viendra rencontrer le même problème. Ça sera le même soit bazune de Kojak Batiewana. Bazune Martin Fayou Akata soit Kotana lui il légitime toutes les Batiewana. Pour la simple raison que c'est pas lui qui fait la guerre, même s'il vient, on appelle tout le monde, la guerre là elle continuera. Maintenant t'as le schéma, il y a France, la communauté internationale au bazou la service qui on doit avoir ces compromis et tout ça. C'est parce qu'ils veulent que bon impliquer dans le dialogue wana bateau yo bazo ça la guerre. Or implication na bango ça veut dire nous devons commencer par atteindre leurs aspirations. Or leurs aspirations ngana tout ça la émission awa on avait dit ça. Ils sont en train de réclamer makambo o bango ba yokana depuis les mera. Ils veulent ba pesa bango portion de terre na RDC. Ceux qui tout ça na belo tout ça la vraiment dialogue ou makimia, il faut tout impliquer batouana. Or, pour impliquer Bango, ça veut dire que nous devons d'abord répondre à l'attente de Bango. Donc, nous sommes en train d'ouvrir une porte sans savoir ce qui adviendra. Mais c'est vrai, tout là, en opposition, chapeau à Naté, mais tu sais qu'il revient trop sur ces hésitations, justement, l'organisation. Il y a élection. La 52e session, il y a Conseil de droits de l'homme, la Genève. Le président Tshisekedi est revenu sur ça. Une guerre persistante, mouvement population, voilà, des zones occupées. On ne sera pas à mesure. Mais ça peut hypothéquer, voilà les termes. Aïe Awa, na point de presse, na président français. Azonge le Lokwana, à propos Robengango, sous compromis à l'Afrique. Mais on sent déjà, na président de la République, il n'est pas hésité, il n'est pas douté. Est-ce qu'il faut attendre que le président Félix Tshisekedi le dise? Y a-t-il un Congolais qui ne sait pas que atrocité toujours subir na zone martyre, moi j'appelle ça comme ça, il y a qui vous? Un, et ça à la base il y a mort, deux, il y a déplacé.
comment voulez-vous organiser les élections dans le contexte wana? Ce n'est pas qu'il souhaite qu'il n'y ait pas élection, mais il vous présente que dans une situation où il y a non-organisation de l'élection parce qu'il y a une bonne partie de la population. Et c'est lui qui avait le devoir de maîtriser cette situation. En effet, c'est lui qui avait le devoir de maîtriser cette situation et ce n'est pas lui qui l'a créée. Or, la maîtrise de cette situation, à travers la démarche diplomatique que lui a enclenchée, on a levé l'embargo. Parce que cette situation où il est perdu, puisque Bazo Bunda, face à Moutoumoko Sameli, il est au Bundate. Maintenant, à travers démarche diplomatique, une diplomatie agissante et pragmatique, on a obtenu après d'abord mesure, il y a état de siège. Aujourd'hui, nous avons obtenu, grâce à sa diplomatie, la levée, il y a mesure, il y a notification. On peut maintenant doter à notre armée munitions pour nous permettre à Somoko efficace mettre fin à ça. Ça, il a hérité une situation Yamabé, mais il est en train de trouver la solution. À la place plutôt de dire ce que vous dites, il faut acclamer. Nous devons reconnaître que nous sommes en train de faire un pas vers l'avant. Mais ce n'est pas que nous faisons vers l'avant, devrait plutôt mobiliser d'abord tous les Congolais. Nazoka moi le temps bazolo baké et sengeli na biso tokende na consensus politique. Est-ce que Congolais pour se rallier derrière le chef de l'État pour nous soutenir contre la situation, il faut un leader politique na est. Est-ce que Bazan a une tendance politique? Est-ce que nous ne pouvons pas reconnaître qu'il s'agit d'abord de notre pays, mais pas des partis politiques? Parce que eux qui sont en train de dire ça, s'accrochent à leurs intérêts. Mais nous, en tant que peuple, est-ce que pour nous assumer, avons-nous besoin d'un mot d'ordre? Étienne Tshisekedi disait, prenez-vous en charge. Est-ce que pour que nous nous prenions en charge, nous devons avoir besoin d'un mot d'ordre? Je crois que, exemple ya Mouké Awa, président Macron, alingé ayana butu nenga yakite, peazonga butu te. Quand le peuple s'est mobilisé, et bien les places wana, comprenez qu'il langage politique ya Augustin Kabouyate, comprenez qu'il langage politique ya Magloire Kassongote, secrétaire général ya AVC. Quand nous avons appelé nos militants, le peuple congolais à aller à l'aéroport d'Ndjili, ce n'était pas puisque nous soutenons la démarche de la France qui est connue être derrière le Rwanda, mais c'est puisqu'il fallait déjà leur montrer, il y a un service sur place, qui message que le climat est bien, c'était pour leur montrer ou encore leur passer le message direct que nous ne voulons pas de votre politique hypocrite. Connaissant maintenant qu'ils sont réellement impliqués et que le peuple a révolté, au moins que ça a bougé les lignes. Alors si nous avons bougé les lignes par le fait de nous mobiliser juste par la parole donnée par quelques leaders politiques, quel en serait si aujourd'hui tout le peuple congolais dit nous nous dressons contre telle situation et voilà nous savons déjà que Batoubaza à la base tel. Les lignes vont bouger. Moi je pense que l'opposition est en train de distraire sérieusement la population juste au profit de leurs intérêts égoïstes. Opposition oui, mais est-ce que tu sais que de lui-même Azako Azo tiré ba dividende de thé na situation linga créé finalement il y a qu'organiser l'élection na délai. Quel dividende par exemple lui il va tirer une situation où puisque souvenez-vous qu'il avait dit. Mais certains disent ils n'en parlent pas dans le sens il y a qu'à trouver solution alternative, mais tu sais qu'il se plaint simplement. C'est-à-dire il présente tellement un tableau négatif que sombre. C'est-à-dire, dans un lourd, il n'y a pas d'élection. Quand vous dites il n'en parle pas, dans le but de trouver la solution. D'abord, parce qu'il parle d'une situation sécuritaire, dont nous connaissons tous l'origine aujourd'hui, l'évolution. Quand maintenant les gens s'amusent, si je peux ainsi le dire, à dire que Azolo Bango n'a pas retrouvé solution T. Alors, que dire na onotu le ba l'effet il y a mesure il y a notification. Est-ce que c'est une solution, c'est une démarche de solution ou bien il a croisé les bras? Parce que s'il croisait les bras, il n'allait rien faire. Il se contenterait. Dans le régime passé, il y a sali ba compromission, il y a un mouvement, il y a un ennemi. Mais quand lui, il vient, il trouve la solution, puisque pour que, effectivement, nous trouvions la solution, nous mettions fin à cette situation. Alors, comment s'amuser à dire qu'Azolo Bango, pour nous tirer profit, Félix n'a pas besoin de tirer un profit par rapport, il y a rallonge, par exemple, il y a mandat, puisque d'abord rassurer que par rapport au temps que le peuple lui a donné, en dépit des difficultés politiques, des crises internationales, économiques et sanitaires, il a un bilan à présenter à ce peuple-là. Alors pourquoi lui se permettrait-il de jouer à ces sales jeux, à cette malice, de ne pas organiser les élections,
tout en prétextant je ne sais quoi, alors que tout le monde sait voir que les prétexte c'est une situation réelle que nous savons vérifier, mais qu'en face d'ailleurs, il y a une volonté politique d'y apporter un remède. Moi, je crois, ici, nous devons juste interpeller la population congolaise, lui dire, effectivement, il y a des contraintes. Nous rentrons dans la logique des contraintes où il fallait qu'il a sorti une feuille de route. Il y a président, il y a CENI, mais cela ne peut pas aujourd'hui justifier le fait qu'une opposition en quête de positionnement se permette d'attendre un dialogue par rapport à cette situation, justement pour pouvoir se retrouver, puisque le dialogue que l'opposition attend ne sera pas un dialogue qui trouvera la solution, puisque la solution dans l'entendement, il y a bateau et bazo manipuler pour obtenir un dialogue, et ça plutôt qu'impliquer les ennemis. Alors si nous impliquons les ennemis, il serait alors obligé que nous puissions leur donner ce qu'ils attendent. Or, ce qu'eux attendent, nous le savons, alors que nous ne pouvons pas céder un seul centimètre de nos terres, donc il n'y a pas de dialogue. Yoka Frasso. Le régime illégitime en place ne doit donc pas utiliser l'insécurité entretenue dans certains territoires du pays comme prétexte pour retarder la tenue des élections au-delà de délais constitutionnels et se maintenir au pouvoir. Signé Ensemble pour la République. Charibien Okendemda signé Ensemble Moïse Katumbi. Ah oui, quand c'est ensemble à lobby qui est les régimes. D'abord, quand M. Chéribien Okendemda, l'homme congolais, l'intellectuel congolais ou même l'homme politique congolais, c'est une véritable honte. Comment un intellectuel comme Chéribien Okende, d'ailleurs lui qui a fait preuve d'une grave incompétence dans le ministère des Transports et de la permis de contrôler permis zate donc mboko to na permis ato yeko liga sikoyo na prince roulage au prouver ndeni na permis pour biso tout to na permis officiellement biso tout officiellement to na permis et pourtant tout ça qui na Chéribien Okende place wana mais Chéribien Okende qui dit un régime, vous voyez un perroquet, donc ça veut dire que tout respecter le fait que Moutalo va français, puisque même le chien d'un français parle aussi français. Vous voyez, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, comment toi tu es crédible, toi tu es honnête, toi tu es intellectuel, mais tu venais d'être ministre d'un régime illégitime. Donc toi-même tu n'as déjà pas d'illégitimité dans ta tête. Tu es illégitime vis-à-vis de toi-même. Lui qui traite un régime d'illégitime, mais il était ministre d'un régime, donc lui déjà n'est pas légitime vis-à-vis de lui-même. Comment on peut être illégitime? Ah, c'est ça. Donc c'est un monsieur qui est dans la confusion la plus totale, puisque il est ministre d'un régime illégitime. Il a été content d'être ministre d'un régime illégitime. Tam ça zoba régime oyatiki, c'est-à-dire après que le régime échangé. Il était ministre dans le gouvernement Sama. Le président qui lui, devant qui il s'inclinait, c'est toujours Félix Tshisekedi. Alors comment c'était légitime quand lui était là? Maintenant que lui n'est plus là, il est illégitime. Cette incohérence-là, c'est ce qui prouve à suffisance qu'il y a un problème de maturité politique. Donc il n'y a pas de maturité politique. Maintenant, Nakati a communiqué dans Bango, déjà dans ces régimes-là se servent na situation sécuritaire comme prétexte. Donc, dans l'entendement na Bango, on peut organiser les élections en excluant quelques Congolais au bazo kutamana bazone au yoza sous occupation, y a ba rebelles. C'est ça des gens qui veulent diriger le Congo demain. Voilà les gens au moins na communiqué na Bango, ils n'ont pas méconnu le fait qu'il y a insécurité. Ils l'ont reconnu. Et ils disent que le régime veut se servir de cela comme prétexte. Regardez l'incongruité. On a l'impression que Tshisekedi prépare les esprits. Tshisekedi ne prépare pas les esprits. À quelque chose. On n'avait même pas besoin que Tshisekedi nous dise ça. Nous les vivons. Qui ne sait pas que nous sommes dans une situation telle que la RDC est agressée par le Rwanda à travers le M23. Qui ne sait pas que Tshisekedi est déployé sur le champ international dans une politique diplomatique pour y remédier. Qui n'a pas vu Tshisekedi parler de ça vis-à-vis d'un président, il y a une puissance internationale, notamment la France, a indexé à la implication na bango hypocrisie na bango na situation. Alors une personne comme celle-là, on peut se dire que à Kangima tout le monde va vivre. Azo conditionné biso, azo préparer opinion pour na kondima glissement. Non, Tshisekedi n'a pas besoin d'un glissement. Tshisekedi n'a pas besoin d'un glissement puisque il sait que aujourd'hui, si la CENI organise les élections, le peuple va lui réitérer sa confiance. Pourquoi voudrait-il un glissement? À quoi profiterait-il Nakati ya glissement wana?
il n'y a aucun profit, n'a glissement autre que de vous attendre dans il veut bien qu'on aille aux élections. C'est pourquoi il se bat pour trouver la solution à un certain problème qui constituerait un handicap. C'est-à-dire un respect à délai constitué par rapport au si la guerre persiste, le président Lobakiango à Genève, le 20 décembre, on fait quoi? Je crois une chose d'abord. Moi j'ai étudié ça en économie, en ordonnancement. On fait d'abord une chose. On ne peut pas dire si la guerre persiste alors que nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette guerre. Nous avons jusqu'au mois de décembre. Pour autant qu'en dépit du fait que la guerre y est, le processus électoral continue, l'enrôlement s'est fait. Je ne peux pas me permettre déjà ici d'être défaitiste, voire l'impossibilité. Mais le PPRD, FCC, place Yofandiwana, Azol, il a 14 millions na Esto, Bazalibande, processus enrôlement. 14 millions. Non, mais le PPRD, lui, ne peut pas. Au moins en matière électorale, tant au Bétango, à titre de pédagogie, moralité, honnêteté intellectuelle, il y a des bouches qu'on ne peut pas exclure, mais qui doivent s'exclure elles-mêmes par motif de conscience. C'est notamment le PPRD. Une frange de la population, puisque le peuple congolais, ça fait aujourd'hui plus de 100 millions. C'est vrai que ce n'est pas 100 millions qui iront aux élections. Il y a des mineurs et tout ça, et des personnes de troisième âge, certainement, qui ne seront pas se déplacer. Alors, population électorale, il y a une partie qui se trouve dans la situation, il y a impossibilité, il y a qu'on se présenter dans l'élection par rapport à la situation sécuritaire. Et cela n'est pas le fait du régime, ce n'est pas le fait des autorités, mais c'est une situation qui nous est imposée, à laquelle nous travaillons pour trouver une solution. Alors pour ça, je crois que les PPRD, ensemble, la MOUCA, raconter des choses sur ça, c'est juste vouloir profiter d'une situation, quoi qu'ils connaissent bien la vérité. Et ils savent d'ailleurs qu'aujourd'hui, si nous ouvrons la porte par rapport à leurs attentes, cette porte-là, nous l'aurons ouverte, ne sachant pas ce qui adviendrait. Parce qu'eux, ils entreront, la situation continuera, puisque l'attente de ceux qui sont en train de mener, de créer cette situation, c'est de leur donner ce qu'ils attendent. Or, ce qu'ils attendent tous, nous le connaissons, nous ne pouvons pas nous le permettre. Donc, je crois, le peuple congolais doit dire non aux velléités égoïstes de cette opposition en quête de donc, préoccupation, il y a pouvoir, aussi, ça n'a non, situation, il y a Est, Wana. Préoccupation, pouvoir, ça doit être une préoccupation légitime du peuple congolais. Parce que réponse au lobby. C'est-à-dire, dans l'élection, on prend une chose, tu vas expliquer le principe, awa, tokenon na makamba aussi de sa guerre. So que Koutaniti le 20, comme ça, les 20, il est total à l'ikamba le 20. Vous comprenez, na lobby, une chose d'abord. Par rapport à la question posée, est-ce que ceux qui te commettent, non. Na lobby, une chose d'abord, pour le moment. Il n'y a rien du tout qui nous dise qu'il n'y aura pas élection. Bon. Comment nous pouvons déjà avoir des projections si d'abord, on évolue, Seni Aosa Moussala Naye, le chef de l'État est déployé en tant que commandant suprême des forces armées pour finir cette situation. On évolue. C'est au moment où nous vérifierons effectivement que nous sommes bloqués que nous ferons venir une deuxième hypothèse. Mais pour le moment que la première hypothèse fonctionne et que nous allons, nonobstant le fait que il y a quand même des blocages, il y a des petits soucis par rapport au fonctionnement dû à cette situation, mais pour autant que officiellement, on ne nous a pas communiqué qu'il n'y aura pas élection. Je crois qu'il y a 1000 raisons de croire effectivement qu'on aura élection en 2000. Mais pourquoi ne tomber pas, s'exercer en faisant des projections par exemple? On dit que tout c'est là, blocage. Oui. Tout en amu. Commençons déjà, il y a qu'à projeter ce qui peut advenir justement le 20 décembre. Parce que le chef de l'État dit mouvement population persistant, il y a guerre, zone occupée, finances et opposés, problème selon Kadima, raison, impératif sécuritaire, où tu peux évoquer un gros financier en même temps. Surtout tout ça, la projection. Est-ce que nous resterons dans le délai ou nous sortirons dans délai conçu? Sincèrement, en tant qu'analyste. Le chef de l'État vous peint un tableau de la situation telle qu'elle se présente, sans vous dire que ceci nous empêche d'organiser les élections. Considérons ça comme un accident. Vous voyez, chaque chauffeur qui sort de chez lui le matin, il sait que dans un prince boye, n'a un accident. Tout comme peut nako zonga mais na mutu na ye a calculer accidenté. Vous voyez a tambo na bukebi a kosala le maximum d'efforts pour éviter l'accident. Mais lorsque l'accident survient, c'est là qu'on commence à trouver la solution. Je crois que nous devons considérer cette situation de cette manière-là. Nous avons des situations qui nous sont imposées, notamment la situation sécuritaire. Oui,
nous travaillons pour y remédier par rapport au temps que nous avons. Et pour autant que d'ailleurs nous évoluons à notre manière. Tant bien que mal. Tant bien que mal, ça veut dire que pas comme on s'y attendait. On croyait qu'on pouvait les résoudre malamoko depuis tout ce temps. Mais pour autant qu'ils ont persisté. Mais que la solution aussi est en train de venir petit à petit. Évoluons. Évoluons et observons. Ne faisons pas les jeux de l'adversaire. Ou même pas l'adversaire. Ne faisons pas les jeux de l'ennemi. Quand le président français prend ces langages-là, alors que c'est le même langage de l'opposition, relayant les velléités des ennemis qui nous agressent, notamment le Rwanda et le M23, comprenez qu'ils sont dans un deal contre la République. Si nous ouvrons la brèche d'aller au dialogue avec la classe politique, pour autant que ce n'est pas cette classe politique qui est à la base de cette guerre, rien ne sera résolu. Donc il faudra que nous impliquions dans ces dialogues-là ceux qui sont impliqués dans cette situation sécuritaire. Et c'est là que nous devons maintenant atteindre leurs préoccupations que nous connaissons. Donc tous. Il n'y aura pas de glissement. Je suis très convaincu. Je reste d'une grande conviction qu'il n'y aura pas de glissement. Nous n'irons pas la dialogue. Il n'y aura pas de négociation politique. Attendez, on va négocier quoi? Puisque la situation... Mais c'est glissement. Non, on va négocier... On sera hors délai. Attendez, on va négocier quoi? Puisque normalement, ce qui nous a toujours appelé dans ce pays, n'a pas dialogue, où peut te dire qu'il y a des dénouements mon côté, et ça d'abord, crise de légitimité, crise interne, constituée depuis 1960, le pays est buté à une série de crises de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par le fait que Yango et Bandeko persister, Bandeko maintenir Bisso Naba conciliant Bilouana. Mais pour autant que maintenant, il n'y a pas une situation de crise de légitimité, mais il y a une situation de crise sécuritaire. Cette crise sécuritaire n'est pas l'effet de la classe politique congolaise. C'est l'effet d'une agression extérieure. Maintenant, quand nous voulons dialoguer, c'est avec la classe politique ou bien l'agresseur. Or, dialoguer avec l'agresseur, c'est entendre ce qu'il veut. Or, nous disons que nous ne voulons pas céder un seul centimètre de nos terres. Pour ça, nous devons nous assumer. Vous devez quitter. Soit, nous continuons dans cette logique de les faire quitter par la force, ou carrément nous les appelons, nous dialoguons, alors nous assumons nos choix, ça veut dire leur donner ce qu'ils veulent, ce qui sera irresponsable historiquement. Alors pour ça, Naza clair, pour autant que un dialogue politique ne finira pas la guerre, et que s'il faudrait peut-être finir la guerre comme Kabila l'a fait, n'a pas compromis na Bango, au Basala qui en 2013, infiltrer Bango, bandini koko tsabona ba institution. Si nous voulons que nous allions dans ce schéma-là, alors nous acceptons de compromettre l'avenir de notre pays pour satisfaire une certaine opposition. Ce que je ne vois pas Félix Tshisekedi faire. Et d'ailleurs que le peuple congolais ne lui concédera pas. D'où il ne peut jamais y avoir un dialogue puisque celui-là ne sera pas à la base d'une résolution puisque le dialogue sera interne. Deux, je ne peux pas croire pour le moment qu'il puisse y avoir un glissement par rapport à cette situation puisque le gouvernement, le chef de l'État sont impliqués à trouver la solution. Mais s'il arrivait qu'en évoluant, effectivement, nous sentons que nous sommes butés à une difficulté puisque tous les Congolais doivent participer aux élections, je pense que le ciel ne tombera pas. On doit trouver une solution. On doit accorder un temps pour récupérer nos frères. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que nous devons avoir les élections en décembre. Mais cette situation, il y a guerre, tout comme la situation, on a mesure, il y a qu'on mettre totalement fin en octobre. Alors, calculer comment on va maintenant commencer les enrôlements là-bas, comment enrôler les représentants à la zone où on a comme candidat, et puis organiser les élections en décembre. C'est peut-être là qu'on doit analyser, bon, on peut repousser peut-être de 2 mois. Le plus important, nous avons besoin des bonnes élections. On a besoin des élections inclusives. Donc, la crédibilité des élections, c'est d'abord son caractère inclusif. Continuer à entretenir base na bango. C'est ce que nous faisons. Nous, à l'AVC, nous continuons à entretenir nos bases. L'UDPS, vous voyez, le secrétaire général Augustin Kabouya aujourd'hui est à Kananga, puisque rassurer qu'il y aura effectivement les élections, on surchauffe nos bases, on leur apporte le message d'espoir et on leur demande de travailler pour que nous ne puissions pas être surpris dans l'organisation de l'élection, car nous sommes déterminés non seulement à faire réélire le chef de l'État, mais à lui donner aussi une majorité. Comment nous lui donnerons une majorité quand nous sommes distraits dans le discours, il y a déjà en perte de vitesse. Parce que ceux qui sont en train de raconter ça, Katumbi en perte de vitesse, Fayoulou en perte de vitesse, le camp Kabila en perte de vitesse, alors déjà désespérés, a priori, ils se disent, or, le peuple congolais veut avoir les élections et veut voir son pays être pacifié. Aux en marche, il y a le 11 mars. Marche à Nini.
Fayulu, Matata, Katumbi, bako ba initier marche bako sala pour na mboka. Agression contre l'EAC, contre l'agression, yo rosalat. Yo présenté nga mutu yakani. Au présenté nga mutu yakani. T'es une bonne agression. D'abord agression bazo sala biso yango na Rwanda. Alors Fayulu quand il prend la parole assez souvent, vous ne sentez pas que Fayulu n'a pas communication, il relaye. Il fait le relais de la communication de l'adversaire. Donc, une communication dissuasive, n'est-ce pas? Donc, on vous montre que Bango, Bango n'est pas communiquer, mais sur ma position dans Bango. C'est une situation qui enchante Fayulu. C'est une situation qui enchante sérieusement. C'est de l'hypocrisie, justement. On a besoin de Mananzela, tenter popularité dans Bango, mais je vous assure, moi, je vais demander aux autorités du pays, comme Balobi est à la sur toute étendue de la République, laissez-les. Ne sortez même, si vous allez sortir les policiers, peut-être pour encadrer, comme nous le vivons déjà depuis Félix Tshisekedi, mais si ça ne dépendait que de moi, laissez même au Monaké, ça sera un grand autre fiasco après les deux autres que Fayulu a déjà rencontrés. La meilleure manière, s'ils sont responsables, la meilleure manière de dire non à cette situation injuste que nous subissons, c'est de passer le message en tant que responsables politiques, puisqu'ils en ont le devoir pédagogique. C'est de passer le message au peuple congolais ou à leurs militants. Lèvons-nous, essayons d'oublier nos différents politiques. Nous ne vous disons pas aujourd'hui de souscrire à la vision de Félix Tshisekedi. On n'est pas devenu partenaire politique. Mais ici, nous sommes en train de parler de notre pays. Dressons-nous derrière les forces armées. Dressons-nous derrière les... Et aussi, dans notre pays, dans la vieille démocratie, dressons-nous derrière les institutions juste pour montrer à la face du monde que nous sommes contre cette situation et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour effectivement mettre fin à cette injustice. Mais je ne sais pas, pour dire ça, il faut passer dans le contour, c'est de l'irresponsabilité. Mais Bosenga mobilisation, tout ça s'imite, ben voilà, les gens sont mobilisés. Il est mobilisé, en même temps, vous voyez les tweets qu'il est en train de faire. Martin Fayulu mobilisé pour finir cette situation, mais dans l'entretemps, vous voyez ce qu'il est en train de communiquer, des propos accusateurs. Il accuse gratuitement et dans une incongruité légendaire, dans une incohérence caractériel par rapport à la vie politique. Non, Martin Fayulu, c'est un produit suranné. C'est une matière impropre à la consommation. Donc, c'est un produit avarié pour la consommation politique aujourd'hui dans notre pays. Ne parlons pas des personnes aujourd'hui qui bazo kota na vision ya reconstruction ya Congo tenenge peuple azo mone lango ba commis en déphasage avec les attentes du peuple et même la réalité politique actuelle que nous vivons, mais qui se cramponne, qui s'accroche toujours na ba petit glouton na bango ya pouvoir ou encore ya ba intérêt économique na bango. C'est suranné, c'est révolu. Le peuple congolais voit les choses autrement. Le peuple congolais s'est mobilisé pour montrer à la France qu'il était plutôt contre hypocrisie naïe. Ça a changé la donne. Le président français, vous avez vu ce qui s'est passé. Et si le peuple congolais maintient le cap, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs encourager, les lignes vont bouger. C'est-à-dire que nous tout aussi d'ici, avant tout quand on a plateau, on a moni libaya libanda, bakomi dollars. $10, 20 000. Yo monnaie combien? Tu as cette information. On a 23, bah effacé, bah combien 24. C'est quoi yo? Pesa batouana nini bon on a yo. Parce que comme il quoi manipulation politique mon boy. Pesa ba bon on a yo, ba pesa yo ba franc na 24 mois na que ça ne sera pas ça. Et comme il blomo ya ça na ba campagne politique il y a diabolisation. Ça c'est des 1 2 2. Tout ce que nous pouvons demander na ba dirigeants, ba autorités budgétaires, gouvernement, c'est de prendre des mesures d'encadrement. N'est-ce pas? Il faut prendre des mesures d'encadrement. Je sais qu'il y avait une disposition, une décision de la Banque centrale d'ailleurs qui condamnait l'affichage public. Tableau. Ça interdisait ça pourquoi? Parce que ils ont une influence directe n'a pas pris sur le marché. Alors parce que ça crée une spéculation. L'effet de cette spéculation, ils ont directement un impact n'a pas pris à bien. Or, la RDC importe plus de 90% des produits de base. Lorsque nous importons plus de 90% des produits de base et qu'une spéculation viendrait impacter négativement n'a pas pris wana, ça va être une situation totalement catastrophique. Je crois il faut que
gouvernement a appliqué, la Banque centrale plutôt, a appliqué d'abord mesures naïe où il y a interdit qu'il y a affichage public, puisque Yangonde est à la base. Mais combien on a des problèmes. On est arrivé là-bas par l'effet, il y a manque, il y a respect, par exemple. D'abord, plutôt, il y a décision prise par les autorités. Deuxièmement, nous demandons juste au gouvernement de respecter compromis au Yobango Bazouaki avec la Banque centrale notamment, qu'il n'y ait pas possibilité d'un financement monétaire du budget de l'État. N'est-ce pas que toutes les dépenses se fassent sur base caisse. Et vous avez une manière, il y a pour lutter contre fluctuation, il y a taux de change. Alors, ceux qui t'ont respecté juste décision ça va concourir à stabiliser. Nalina beta c'était nelo moko et singeli gouvernement à prendre peu mesures ya ko imposer bailleurs nyonso ba kolondaku. N'est-ce pas? Babanda ko percevoir mbongo na bango en francs congolais. Deuxièmement, que le ministère de l'économie mette en place une équipe qui a suivi pour imposer que la fixation ya ba prix ya ba bien et comme en francs congolais. Et ça bilo mo ya mike o eko aider biso to longwana et ça va même nous amener à la dédollarisation. Alors puisque il faudrait se comporter de cette manière, à la Banque centrale de venir en appui, par exemple en imprimant des billets à valeur faciale élevée. Parce que surtout il faut mettre fin à la fixation à prix en francs congolais et tout ça. Mais les opérateurs économiques, n'est-ce pas, ils vont recourir à dollars par rapport au fait que un commerçant du coin veut aller faire des achats, il y a 10 millions en francs congolais. Mais quand il y a certains produits qui doivent être vendus en francs congolais, en billets amicaux, mais d'autres par rapport aux achats, opérations billets à valeur faciale élevée, ça nous permettra de lutter contre la dollarisation. Mais il y a des mesures sévères à prendre. Fixation de prix de biens en francs congolais, détermination ou encore paiement de loyer locatif en francs congolais. Troisièmement, interdiction formelle. Il y a affichage public, il y a taux d'échange, tout ça. Et puis, au gouvernement et à la Banque centrale de respecter accord Nabango, il y a des dépenses sur base caisse de manière à empêcher tout financement monétaire du budget de l'État. Ça va stabiliser la situation. Est-ce que faut que Manzembo to yembagi na tokufa pona Congo tonyo kwa miko le katanga banoko te tonyo kwa le katanga banoko te dollar 24 te dollar 24 c'est na pesio et en plus de ça dollar tout ce que nous pouvons mais na tour na bino dollar na 24 aucune explication pour expliquer en français aux 8 ans pour expliquer évidemment maman azote makala il n'a rien compris là au moni cause pe mususu eza cause exogène. Quand je dis les causes sont exogènes, ça veut dire que ce sont des causes que nous subissons. Nous les subissons par le fait d'avoir une économie. Mais Nathan Kabila est endogène. Par le fait d'avoir non. Nathan Kabila, on avait aussi une économie exogène, mais Nathan Kabila, il n'a pas subi les situations que Nathan Kabila, il n'avait pas la Covid. Nathan Kabila, il n'avait pas une guerre russo-ukrainienne. Donc belle excuse. Ce n'est pas une belle excuse parce que nous luttons par le Tozan la situation wana. Mais pas n'abusons de la situation évolue bien. Na Ghana on parle de 50% d'inflation. 50% d'inflation. Ce n'est pas le cas chez nous. Et pourtant nous importons tout, même le carburant. Nous importons tout. Or vous savez l'impact du carburant sur le prix de biens. Vous dites que le pays Russie et Ukraine c'est qu'il représente en termes. Merci, c'est dit que Moudato aussi d'ici. Remaniement zatien. C'est bon gars des présidents publics. Yo kakatiobi vous appelez na salon na politique ningo zoyo qui est là c'est comme ngai na habité so remanier mais amenga na kopisa ka conseil na chef de l'état ouais Hassan honnêtement so total temps ko itikali pour na ba élection et que à sali remaniement il y a d'abord des frais de sortie il y a ba ministre et puis au kota il y a des frais d'entrée c'est ça non na ba équipe na bango il y a des indemnités de sortie. Ça, c'est de 1 d'abord, c'est budgétivore. Ça, c'est de 1. De 2, par rapport au temps qui reste. Cabinet politique, il faut maintenant commencer à s'imprégner dans différents dossiers, le temps que ça va prendre. Alors que l'État n'est pas notre allié, ça ne nous attend pas. Nous courons vers les élections. Est-ce que le chef de l'État pense vraiment que c'est vrai, réalité peut en face, ils ont imposé qu'il faut qu'il y ait un remaniement par le fait qu'il y a des ministères vides. Il y a des ministères aujourd'hui où ils sont vacants, par exemple, les transports, par exemple, l'économie, vous voyez. Alors, il faut remplacer les gens. Peut-être remplacer les gens en tant que garant. Il a aussi déjà vu certaines faiblesses. Il veut faire rentrer certaines personnes. Mais je crois, à la place
qu'il fasse un réaménagement technique sans tenir compte d'un compromis politique. Quand on a dit compromis politique, ça veut dire que nous savons que nous sommes dans l'union sacrée. Et quand il faut remplacer quoi Macambouane, et comme ça, Macambouane est bien d'Arabie Saoudite, au moins tous ont été pour sortir un gouvernement, c'est à la fin le chef d'État qui doit rendre compte. Moi, je crois, à la place du remaniement, qu'il fasse rapidement un réaménagement technique par rapport à la poste où ils ont vacant, le ministre Balongwaki, et puis le train continue. Si on doit rentrer dans ma remaniement, tu as expérience à Ilunkamba, expérience sortie à gouvernement Ilunkamba, sortie à gouvernement Sama, ça nous a pris tout le temps, beaucoup de temps d'ailleurs. S'il faudrait encore que tu aies la réalité pour faire remaniement, alors que, et au commencement, ma il y a un parti politique, ça va nous prendre tout le temps, comment on va juin, juillet, on a vous conseillez justement retouche moro technique. Qu'il fasse la retouche qui s'impose d'ailleurs, puisqu'il y a des postes qui sont vides, qu'il fasse un réaménagement technique rapidement, sans tenir compte des compromis politiques, j'ai insisté. Qu'il s'assume en tant que chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Merci. Qu'il impose lui-même les joueurs qu'il estime bons par rapport au rôle aligné attribué dans le gouvernement. Et puis nous continuons. Merci. Ayokio. Et on verra. Cédric, merci. Merci, parce que Binope Bozaki Pelé, Cédric Moudian, ton porte-parole, il y a Autre Vision du Congo, allié, il y a UDPS, Azaki Nabusso Elongo. Essentiellement, il était question, il y a processus électoral dans la République démocratique du Congo, qui, en tant qu'analyste politique, pas en tant que président, Yasseni, a pessi, selon argumentaire naïe, à lobby que, non, élection et gozala na yango indicateur mon côté ko kotinda bisoto douter continuer ko entretenir base na yo glissement exaté pas de négociation sinon on va jouer les jeux de l'ennemi et puis voilà to bimaki na ye tout à la tableau ya ba cambiste et boyo qui réponse na ye par rapport ya ba 23 24 oyo oza komona na balabala bo s'abonner et un autre prochain numéro il y a l'Isolona politique et Zagozé Labino. Au revoir.